Masechet Makot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud Aleph, on reprend Daf Yud Amud Bet Abedar Nehalin. Amar Rav Chama, Bar Chanina, Mipnema Neemra Parashat Rotzrim Belashon Aza. Pourquoi la paracha qui enseigne les Harei Miklat, les villes de refuge, pour ceux qu'ils ont tués, a été dite avec un langage difficile, avec un langage dur. Dirtiv, comme ce qu'on voit dans le pasuk, Vayedaber Hashem El Yoshua les morts. Hashem il a parlé à Yoshua, Dibour, on dit Vayedaber, pas Vayomer. Vayedaber, c'est un langage dur. Daber el ben Israël les morts, parle au ben Israël en disant, c'est nous lachem Harei Miklat, mettez-vous des villes de refuge, Asher dibarti alechem, que je vous ai parlé. Donc pourquoi ça a été dit de façon, avec un langage de dureté? Mipnei she'en shel Torah. Parce que c'est une paracha qui a été dite par Yoshua dans les Nevi'im, mais ça vient répéter un enseignement qui a déjà été enseigné dans la Torah. Ça vient ordonner à Yoshua d'accomplir cet enseignement qui a été dit dans la Torah. Et puisque c'est une répétition de ce qui a été dit dans la Torah, ça a été dit de façon en plus difficile. Agmara, elle dit les memra d'école d'Ibour Lachan Kaché. Ça veut dire en fait que tout, à chaque fois qu'il y a écrit Daber, Vayedaber, c'était le verbe d'Ibour, c'est un langage dur. L'Agmara dit effectivement, oui, qu'il est comme ce qu'on voit dans le pasuk, Diber Aish Adonai Haaret Itanu Kashot. L'homme prince de la terre, il nous a parlé de façon difficile. Et il a écrit Diber de façon difficile. Pourtant l'Agmara elle oppose, elle dit Tanya, pourtant on avait dans une braïta Nidberu, En Nidberu el Alashon Nachat. Ils se sont parlé, et la braïta nous dit que quand ils se sont parlé avec Nidberu, c'est un langage de légèreté. Mechen ou Omer, comme ce qu'on voit dans le pasuk, Yadber Amim Tartenu, ils veulent rabaisser les autres peuples au-dessous nous. Et là-bas, c'était un langage de légèreté. Agmara a dit, effectivement, c'est deux verbes différents. Diber lechud. Quand on dit diber, c'est du dur. Yadber lechud. Mais c'est autre chose quand on écrit yadber. Yadber, c'est un langage de légèreté. Alors l'Agmara va ramener trois machlokot entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Pligeba, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Yehuda et Rabbanan, ils sont machloket. Pourquoi donc ça a été dit de façon avec un langage difficile, avec un langage de dureté? Chadamar, Mipnei Shishiam. Un, il dit que c'est parce que Yoshua, il s'est attardé d'accomplir cet ordre de la Torah de faire des villes de refuge, et donc c'est pour ça que ça lui a été dit de façon dure. Chadamar, et il dit, comme ce qu'on a dit déjà, Mipnei she'en shel Torah, parce que c'est un enseignement qui a déjà été dit dans la Torah. Deuxième marloquette. Vayichtov Yoshua et Advarim Haele beSefer Torah Elokim. Yoshua, il a écrit ces choses-là dans le Sefer Torah d'Hachem. On voit que Yoshua, il a écrit certains psukim dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah a été écrit par Moshe. Pligeba Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ils sont marloquettes dessus. Chadamar, Chadomer, Shmone psukim. Les 8 psukim qui racontent la ptira de Moshe Rabbeinu, la mort de Moshe Rabbeinu, ça c'est Yoshua qui les a écrits. Le Chadamar et un dit que non, toute la Torah elle a été écrite effectivement par Moshe. Et quand on dit que ça a été écrit par Yoshua, ça parle de la paracha de Harei Miklat, les villes de refuge. Agmara elle s'étonne, elle dit Bishlama lemanda machet psukim. Celui qui dit que c'est que les 8 psukim, Aïnou dirtiv veSefer Torah Elokim, c'est ce qu'il dit au pasuk, que c'est des psukim qui ont été dit dans la Torah elle-même, le Sefer Torah. Et là lemanda Harei Miklat. Mais celui qui dit qu'on parle de la paracha de Harei Miklat, qui a été écrite dans Yoshua, dans le Nevi'im, Maï beSefer Torah Elokim. Pourtant, le pasuk qui nous dit que non, Yoshua, il a écrit des psukim dans le Sefer Torah. Agmara dit Achi Kamar, c'est ça qui veut dire le pasuk, Vayichtov Yoshua beSifro. Yoshua, il a écrit dans son Sefer, et Advarim Haele, ces choses-là, Ktuvim beSefer Torah Elokim, qui ont déjà été écrits dans le Sefer Torah d'Hachem. Troisième marloquette, Sefer Shetfaro Pishtan. Un Sefer Torah qu'on a coud les parachiotes, les iriot, avec un fil de lin, au lieu de les coudre avec un fil de nerf, avec un nerf. Pligaba Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Machokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Chad amar kasher, chad amar pasoul. Un dit kasher, un dit pasoul. Le man amar pasoul. Celui qui dit pasoul, il dit parce que le pasoul qui nous dit au sujet de tefilin, le man tiet Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans sa bouche. Mais il cache que la Torah coule à l'etfilin. Donc on voit que la Torah a été juxtaposée au tefilin. Ma tefilin, ala chala Moshe Sinai,
les tofran begidin, de la même manière que les tefilin et la chalam shemesina, qu'il faut les coudre avec des nerfs, afkol, les tofran begidin, ça va nous apprendre que le Sefer Torah aussi, il faut le coudre avec des nerfs. Veidach. Et l'autre mandamar qui dit que non, c'est pas, c'est cachère, même avec un fil de lin, qui te cache, quand on a juxtaposé les tefilin dans le Sefer Torah, c'est que pour nous dire le moutar de ficha. C'est que pour nous dire qu'il faut écrire sur un claf, sur un parchemin, qui a été fait avec de la peau d'un animal, qui est moutar de ficha, qui est permis à ta bouche, qui est permis à être mangé, une behema teora. Les chotav, là, il te cache pas, on sait pas, c'est venu juxtaposer le tefilin et le Sefer Torah pour toutes les halachot. Amarav, Rav dit, chazina lehu, les tefilin de Bechavivi, j'ai vu moi-même les tefilin de mon oncle, qui était Rabbi Chia, des tfire bekitna. Ils étaient coups avec un fil de lin. Donc on voit que Rabbi Chia, il pensait que c'était kacher. Donc moi, il dit, velet, il chata kevatel, la n'est pas comme lui, il faut que les Sefer Torah, il faut que les tefilin, pardon, ils soient écrits, ils soient à coups avec un fil de lin. Maintenant, la Mishnah, elle va s'attarder sur, pour nous apprendre, quel est le Kohen Gadol qu'à sa mort, le Rotziach, il sortait de la ville de refuge. Il y avait plusieurs sortes de Kohen Gadol. Et la Mishnah va les citer tous. Echad Mashuach Beshem la Mishra, le Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction. Echad Amaroubé Bilgadim, et le Kohen Gadol qui a été nommé Kohen Gadol grâce aux habits de Kohen Gadol qu'il avait. Echad Sheavar Memishuchuto, et même un Kohen Gadol qui était juste remplaçant et qu'il a fini Avar Memishuchuto. On l'a sorti de sa onction, c'est-à-dire il n'est plus Kohen Gadol. Il était remplaçant du Kohen Gadol qui est devenu Tamé ou quelque chose. Ces trois-là, Marzirim et Roteach, quand il meurt, le Roteach, il rentre chez lui à la maison. Rabbi Yudah, Rabbi Yudah, il dit, Af Mashuach Melchama, même le quatrième sorte de Kohen Gadol, qui est le Kohen Gadol qui était oint pour la guerre, pour accompagner les combattants à la guerre, pour ramener de la guerre ceux qui n'étaient pas aptes à faire la guerre. Celui-là aussi, Marzir et Roteach, il fait ramener le Roteach quand il meurt. Les Fichar, puisque le Kohen Gadol, puisque la mort du Kohen Gadol, c'est elle qui fait revenir les Rotrim, c'est pour ça que Imoteam chez le Kohanim, les mères des Kohanim, mais ça cote la Mechia ou Ksut, il leur ramenait aux Rotrim dans les villes de refuge, il leur ramenait de quoi manger et de quoi se vêtir, pour ne pas qu'ils prient les Rotrim, que leurs enfants, les Kohanim Gdolim, ils meurent comme ça, ils se délivrent. Maintenant, Anémilé, Agmara dit, d'où tu sais que toutes les sortes de Kohen Gadol, on parle d'après Tanakama que les trois sortes de Kohen Gadol, ils font revenir le Rotziach. Amar Avkana, il dit, elle écrit 3 fois dans le pasuk la mort du Kohen Gadol. C'est Amarka, le pasuk il dit, Veshev Ba'ad Mot Kohen Gadol. Il va être installé là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc, il va écrire d'un autre côté, il va s'installer dans la ville de refuge, Ad Mota Kohen Gadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, ou qu'il a écrit dans le 3e pasuk, Vachare Mota Kohen Gadol. Après la mort du Kohen Gadol, il va revenir. Et donc on voit 3 psukim, c'est pour nous faire référence aux 3 sortes de Kohen Gadol. Mais Rabbi Yudah lui rajoute un 4e, Ktiv, d'où il sait le 4e, le pasuk qui nous dit, Ktiv Krachina, il y a un autre pasuk, la chouve, la chevet Ba'aret, pour revenir s'installer dans la terre, Ad Mota Kohen, jusqu'à la mort du Kohen, ça vient de ramener le quatrième sort. Veida, Patanakama, tu fais pas cette bracha, mais de l'Oktiv Hagadol, du fait qu'il n'y a pas écrit Hagadol, dans le 4e pasuk, il n'y a pas écrit Kohen Hagadol, le grand Kohen Gadol. Il y a écrit le Kohen, ça vient nous dire, Chad Me'anach, ça vient nous dire que ça ne pas venu nous rajouter une sorte de Kohen Gadol, mais ça vient nous dire les Kohanim qu'on a parlé de eux jusqu'à maintenant. Pas pour nous rajouter encore une 4e sorte de Kohen Gadol. Et la Mishnah, elle avait dit, les fichachimoten chez Kohanim, les mères de Kohanim, elles leur amenaient de quoi manger, de quoi se vêtir, pour ne pas qu'ils prient que leurs enfants ils meurent. La Gemara dit, Tama de l'Omatlu. La raison pour laquelle ils prient pas, ils vont pas prier, Hamatlu, machma que s'ils vont prier, Maïté, les Kohanim vont mourir. C'est-à-dire que si le Rotziach, il prie que le Kohen Gadol, il va mourir, le Kohen Gadol, il est en danger de mort. Actif, pourtant, le pasuk qui nous dit, c'est Tipor Lanoud, comme un oiseau qui vole, qui est dehors là-haut, ou bien comme un oiseau qui vole, qu'il est là, qui n'ame, l'autre avant. La même chose, une malédiction
en vain, elle ne va pas s'accomplir. Et donc ici, si le Kohen Gadol il a rien fait, il n'y a aucune raison que la tfila qui m'ont prié qu'il meure, elle soit acceptée. À Marlea où ça va, il piquait des Rava, il y avait là-bas un personne âgée dans le shiur de Rava, il lui a dit, Shmi Ali, j'ai entendu ce pirouche, Shaya alaim levakesh rachamim al Doran velo b'tshu. Le Kohen Gadol il est un peu fautif, il aurait dû prier et demander de la miséricorde sur sa génération qu'il n'y ait pas de meurtre, et ils n'ont pas demandé, et donc à cause de ça il est un peu fautif, et donc c'est pour ça que c'est pas une malédiction en vain. Et donc ça aurait été accepté, c'est pour ça que les mères des Kohanim, ils leur amenaient de quoi manger et de quoi se vêtir. Mais il y en avait qui enseignaient ça comme de la façon suivante. Que c'est pas qu'elle ramenait pour ne pas qu'il prie qu'il meure, c'est qu'elle ramenait pour qu'il prie qu'il ne meure pas. Et là, on fait le dit au contraire. Tama de Matou, la raison pour laquelle ils vont prier, c'est pour ça qu'ils vont pas mourir. Alors, Matou, Maïté, mais s'ils font prier, même s'ils prient pas, Maïté, machma que le Kohen Gadol, il va mourir. Maïté, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est pas de sa faute qu'une personne, elle a tué, son prochain. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Pourquoi il va mourir à cause du fait que quelqu'un, il a tué l'autre? Hacham, Rinan, ici, on exprimait la question avec cette expression, Tuvia chatav et zigoud mangid, Tuvia il faute et c'est zigoud qu'on frappe. Ça fait référence à une histoire où Tuvia il a fait une faute, et Zigoud il est venu témoigner sur cette faute, mais c'était un seul témoin. Et un seul témoin c'est rien. Alors le Bedin il a pris et il lui a frappé parce que, puisque c'est pas un témoignage, c'est du Lachon Hara qu'il a raconté. Et Atam Amré, il y en avait qui s'exprimaient de la façon suivante, Shechem Nassif ou Gazir, Shechem avec l'histoire de la fille de Yaakov, Dina, la fille de Yaakov, Shechem il a pris Dina, la fille de Yaakov, et c'est pour ça que Mifgaï Gazir, tous les gens de la ville de Shechem, ils ont été frappés. Donc on voit bien comment c'est possible que le Kohen Gadol il va mourir à cause du fait qu'il y a quelqu'un qui a tué son prochain. Ah, là où ça va me pécher des Rava, encore une fois il a dit, cette personne âgée du shiur de Rava, Shmi Ali, j'ai entendu, chez Alam le Vakesh Achamim Aldoram de l'Obukshu, ils auraient dû demander faire des pilotes pour la génération qui n'y arrive pas à une histoire pareille, et ils n'ont pas demandé, donc ils sont un peu fautifs. Qui a Daou Gavra, comme ce qui arrive avec cette personne, des Achle Aria, que un lion l'a dévoré, Beiruk Tata Parse, Miné de Rabbi Shua ben Levi, à une distance de 3 parsaot de là où il était Rabbi Shua ben Levi. Et à cause de ça, Velo Ishtae Eliaou Ba'anet Latayumi. Eliaou, un avis, il n'est pas venu étudier avec Rabbi Shua ben Levi pendant 3 jours. Donc tu vois bien que le Chacham, le Kohen Gadol, ils ont une certaine responsabilité de prier pour ne pas qu'il arrive de mauvaises choses dans leurs alentours. Amarabuda, Rabuda dit en Doral, qu'il est là, Chacham, Afilou, Bechinam et Bar. La klala, la malédiction d'un Chacham, même si elle est en vain, même si elle est pour rien, elle s'accomplit. Minalan, d'où tu sais, Achitofel, de Achitofel. Jebesha, chez Kara David, Shitin, au moment où David il a creusé les Yesodot, les fondations du Beth Amikdash, Kafa Teoma, le Théom, les abîmes, l'eau des abîmes, elle a commencé à sortir. Baïn et Mishtefel Alma, elle a voulu inonder le monde. Amar, quand il a vu ça, il a dit, Maoul Irtov Shem Achaspa. Quelle est la halakha? Est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom d'Hachem sur un morceau d'argile, ou Mishte Beteoma pour jeter ça, ce nom d'Hachem dans les abîmes, Délikou Adurta pour que l'eau, elle reste à sa place. L'Ekade Amarlav midi. Personne ne lui répondait sur cette halakha. Amar, il a dit David Amelech, Kol Ayoda Devar Zevenom, tout celui qui connaît cette halakha et qui ne me la dit pas, Yechanek Bigrono, qu'il soit étouffé à sa gorge. Nasa Achitofel Kavachomer Batzman. Achitofel, il a fait un Kavachomer. Et il a dit la chose suivante, Amar, Umala Sot Shalom Benish Leishto, Amra Torah. Si déjà, pour faire du shalom entre un homme et sa femme, la Torah, elle a dit, mon nom qu'on écrit de façon kdosha, on peut l'effacer dans l'eau, parce que la sota, pour vérifier est-ce qu'elle a fauté vis-à-vis de son mari, on prenait un parchemin avec écrit le nom d'Hachem, la paracha de sota, et on l'effaçait dans l'eau.
L'école à Olam Kulo, le Kol Sheken, pour faire de la paix dans tout le monde. Kalvachomer qu'on peut effacer le nom d'Hachem. Amarle lui a dit, Charé, on a le droit d'effacer le nom d'Hachem. Comme ça, il a été protégé à Achitophel. Katav Shem Achaspa, Bemet, il a écrit un nom d'Hachem sur un morceau d'argile. Shadé Ateoma, il a jeté dans les abîmes. Nachat Vekam Adorte, il s'est calmé et elle s'est arrêtée et ça n'a pas inondé le monde. Bien que Achitophel, lui, en fait, il a dit, la halacha. Quand même, c'est écrit sur la fin de la vie d'Achitophel. Achitophel Ra Kilon Estat. Achitophel, il a vu que son idée, elle n'a pas été accomplie. Il a pris son âne. Il est parti à sa maison. Eliro, dans sa ville. Et il a fait son testament. Et il s'est étouffé. Ça se rapporte sur Achitophel que lui, il s'est mis avec Absalom, qui était contre David Amelech, et il a dit à Absalom une certaine idée pour pouvoir gagner cette bataille, et Achitophel, il a vu que cette idée n'a pas été faite, il a compris qu'Absalom, il va perdre, et à ce moment-là, il est parti chez lui à la maison, et il s'est suicidé. Donc on voit que Achitophel, la klala de David, qu'il a dit que celui qui ne me dit pas, il va être étouffé, elle a été accomplie sur Achitophel. Bien que Achitophel, en fait, compte, il a dit la halacha. Amar Rabbi Abaou, il a dit qu'il est là, Chacham, encore une fois, une klala d'un Chacham, Afulu al-Tnaï, même si elle a été donnée à condition, elle va être accomplie. Minalan, d'où tu sais, mais Eli, de Eli. Des Kamar, Eli, de Shmuel, Eli, il a dit à Shmuel, Koya, Selecha Elokim, de Koyosif, comme ce que j'ai moi, c'est comme ça qu'il va te faire Hachem, et il va te rajouter encore pire, si tu me caches quelque chose. Ça va porter sur une névoie que Shmuel il a reçue au sujet de Eli, et Shmuel ne voulait pas dire à Eli, et Eli lui a dit, si tu me dis pas, tu vas recevoir pire que moi. Et Eli, qu'est-ce qu'il avait? Eli, ses enfants, ils n'étaient pas dans le bon chemin. Et bien qu'il y a écrit dans la suite du pasuk, Shmuel, Shmuel, en fin de compte, il lui a dit tout. Et il lui a rien caché. Il lui a fictif, comme le pasuk il dit, au sujet de Shmuel, les enfants, ils ne sont pas allés dans son chemin. Tu vois que la klala de Eli a été accomplie. Amar Abuda, Rabida John Dorav, Nidouy al-Tnaï, Tarikh Hafara. Un nidouy qui a été fait, donc une quarantaine qui a été fait à condition, il faut défaire, il faut dénouer la personne de cette quarantaine, même si la condition a été accomplie, il n'aurait pas dû être en nidouy. Minalam du tu sais ça, mi Yehuda. De Yehuda, d'Irtiv, écrit au sujet de Yehuda, Imlo avotiv elecha, si je ne vais pas le ramener. Donc c'est Yehuda qui promet à Yaakov Avinu qu'il va ramener Binyamin, après qu'on descend en Mitraïm, il va le ramener en Eretz Israël chez lui. Et Yehuda il dit, si je ne te le ramène pas, alors là, vechatati lecha, je serai en édouille toute ma vie. V'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Et il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Yonatan. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passage? Yechi Reuven va aller à Mot. Les autres, les Yehuda. Que Reuven vive et qui ne meurt pas. Les autres, les Yehuda, ça aussi, ce sera pour Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol otan 40 shana shayu Israël bamidbar. Tous les 40 ans que les bénis Israël étaient dans le désert. Atmotav chez Yehuda, ayu megulgalim ba'aron. Les ossements, les membres de Yehuda ont été mélangés dans son Aaron. Hachiamad Moshe ou Bikesh alav rachamim. Jusqu'à que Moshe il s'est tenu et il a demandé les rachamim d'Hachem et il lui a dit Amar le Fanav, il a dit Ribono Shalom, maître du monde, Migaram le Reuven chez Yodé. C'est qui a fait que Reuven il soit modé, il le reconnaisse ça à Vera? Yehuda, c'est Yehuda. Parce que Yehuda Reuven il a vu que Yehuda il a été modé, lui aussi il a reconnu comme quoi il a été avec Tamar. Et il a vu ça, Reuven, lui aussi, il a reconnu. Donc, c'est un mérite pour Yehuda. Vezot les Yehuda. Et donc, la même chose tu devrais faire pour Yehuda, de la même manière que Reuven, il vit et il ne meurt pas. Mais la même chose pour Yehuda, il faut que ses ossements s'arrangent dans son Aaron. Shama Hashem kol Yehuda. Écoute Hashem la voix de Yehuda. Donc ça c'est la tfila que Moshe Rabbeinu il a fait et Bémet a été accompli à l'Evray les Safar
ses membres se sont arrangés dans le haron, mais encore, il ne montait pas de degré, il ne laissait pas Yehuda monter dans la yeshiva shel Mala, dans la yeshiva du ciel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait la tfila, il a dit, Ve'elamot evienu, et ramène-le chez ses peuples. Et Behemet, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans la mitivta d'Erikia. Il est rentré, Lo hava kayada le mishkal ou mitrach b'shmata b'ader Rabanan. Mais il ne savait pas poser des questions et répondre, participer à la sugia qu'ils étudiaient avec les chachamim dans le ciel. Mon cher Rabbeinu, il a fait encore une fila, il a dit, Yada vravlo, que ses mains, elles soient bien pour lui, c'est-à-dire qu'il sache participer. Lo hava yada le farouke kushia, il savait participer, mais il savait pas encore répondre à des questions. Et encore une fois, mon cher Rabbeinu, il a fait la fila, ve'ezer mitzarav tieh, et tu seras une aide pour lui, et à ce moment-là, il a réussi à rentrer complètement dans la sugia qu'il étudiait à la yeshiva shel Mala. En tous les cas, tu vois que Yehuda, il a pris un idouille du fait qu'il a pris sur lui un idouille, bien que c'était à condition qu'il n'allait pas ramener Binyamin, et en fin de compte, Binyamin, il l'a ramené, quand même, il a fallu le dénouer de cette quarantaine. Ibayale, on a eu un safek au Batamidrash, Bemitat Kulan ou Choser, Odilma Bemitat Echad Mehem. Est-ce que, quand on a dit que le Roteach, il revenait chez lui à la maison à la mort de ces 3 sortes de Kohen Gadol, ou ces 4, est-ce que il fallait que tous y meurent, ou bien, au contraire, un des 3 ou un des 4, il meurt? Tachma, on ramène une preuve. Nigmar Dino Belo Kohen Gadol, Eno Yote Misham Leolam. On va voir dans la Mishnah d'après, si on a finalisé le din à une époque où il n'y avait pas de Kohen Gadol, Eno Yote Misham Leolam, le Roteach, il n'a aucune possibilité de sortir de la Miklat. Veimita, ici c'est vrai, Liadar Bedanar. Il a qu'à rentrer chez lui, il a qu'à être délivré de la Miklat avec les autres Kohen Gadol. Et donc tu vois bien que non, il faut que tous ils meurent pour qu'ils soient délivrés. La Gemara repousse, elle dit Bedeleka. On parlait d'un cas où il n'y avait même pas d'autres aussi. D'une époque où il n'y avait pas du tout de Kohen Gadol. Et donc, il n'y a plus de preuves de là-bas. Donc on reste dessus en Safek. Nouvelle Mishnah. Mishinik Mardino, Met Kohen Gadol. Si, dès qu'on a finalisé le din, le Kohen Gadol il meurt avant qu'il ait eu le temps de rentrer dans la ville de refuge. Arezé et Nogolé. Il ne va pas en galoute. Et on apprend ça dans Kalvachomer. La Gemara va dire qu'on va apprendre ça dans Kalvachomer. Deuxième halakha, Imachelon Mardino, Met Kohen Gadol. Si, avant qu'on a finalisé le din, le Kohen Gadol il est mort. Umanu Acher Tartav. Et on a eu le temps de nommer un autre Kohen Gadol, ou l'Achar Mikenik Mardino, et ensuite on a finalisé le din, Choser Bemitato Shel Sheni, il rentre chez lui à la maison qu'à la mort du deuxième Kohen Gadol. Bien que le deuxième Kohen Gadol, c'était pas lui qui était Kohen Gadol au moment du meurtre, quand même tout dépend du Gmardin, du moment où on a finalisé le din. Nigmardino Velo Kohen Gadol. Si on a finalisé le din à une époque où il n'y avait pas de Kohen Gadol, ou bien Ve'aure Kohen Gadol, ben celui qui a tué le Kohen Gadol, Beshogek, ou bien le Kohen Gadol Sheharag, ou bien le Kohen Gadol lui-même qui a tué, Eno Yotze Misham Leolam, dans ces 3 cas-là, il n'a aucune possibilité de sortir de Miklat. Ve'eno Yotze, quand généralement une personne il est au Miklat, Eno Yotze, il ne sort pas de là-bas, Lo Leidut Mitzvah, ni pour faire un témoignage de Mitzvah, par exemple pour le mois, pour la lune, Velo Leidut Mamon, ni pour un témoignage d'argent, Velo Leidut Nefashot, même pas pour un témoignage pour les âmes, pour un inyan de Nefashot. Va filu Israël Trichimno, même si tout le clan d'Israël il a besoin de lui. Va filu Sartava Israël, même le chef d'armée du clan d'Israël, Keyoav Ben Teruya, comme Yoav Ben Teruya, Eno Yotze Misham Lolam, il ne sort pas de la Miklat, jamais. Shneema, comme ce que le pasuk nous dit, Asher Nas Shama, qu'il a fui là-bas, Sham Te Dirato, là-bas il va habiter, Sham Te Mitato, là-bas il va mourir, Sham Te Kvurato, là-bas il va être enterré. Keshem Sha'ir Koletet, de la même manière que la ville elle-même, elle accepte le rotea pour ne pas qu'on puisse le tuer, car Trouma Kolet, tout le troum autour de la ville, les 2000 amas de autour de la ville aussi, font partie de la ville, et elle donne un refuge à ce rotear. Rotear chez Atachut la troum. Si Bemet le rotear il est sorti en dehors de la ville, en dehors du troum. Donc il est sorti complètement. Ou Metao Goel Adam, il a trouvé le vengeur.
le proche de celui qui s'est fait tuer. Rabbi Saglili, Omer Rabbi Saglili, il dit, mitzvah be'ad goel adam. Le goel adam, il a une mitzvah de le tuer. Ou reshut be'ad kol adam. Et tout homme, il a juste une autorisation de le tuer. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, il dit non. Reshut be'ad goel adam. Le goel adam, il n'a pas de mitzvah. Il a juste une autorisation de le tuer. Kol adam et toutes les autres personnes, non seulement, c'est pas que c'est permis, c'est que si on le tuait, chayavim ala. Ils vont être chayav mita, une personne qui le tue, les chayav mita. Maïtama, la Gemara retourne sur le début, elle dit Maïtama, d'où on sait que le rotzeach, il ne va pas en galoute si le Kohen Gadol il est mort juste dès qu'on a terminé le din. Amar Abaye il dit Kalvachomer, Uma Mishegala Kvar Yetzeach Shav, qui est déjà celui qui est déjà allé en galoute, et il est déjà en galoute, il sort de la galoute dès que le Kohen Gadol lui meurt. Michel Ogala et Nodin chez l'Église, celui qui n'a même pas été en galoute. Kalvachomer qui ne va pas aller en galoute. Il n'a pas besoin d'être délivré. On le dit juste qu'il ne va pas en galoute. Agmara, elle répond, elle dit, c'est pas un Kalvachomer, Vedilma, Haïde Gala, Ichaperle, Haïde Logala. L'eau, peut-être qu'au contraire, celui qui a été déjà en galoute, alors là, il a eu une capara, c'est pour ça qu'il revient avec la mort du Kohen Gadol. Haïde Logala, l'eau, c'est celui qui n'a pas été en galoute, il n'a pas eu de capara du tout. Et donc, peut-être qu'il devrait aller en galoute, bien que le Kohen Gadol, il est mort. Agmara, elle dit, Mide galoute kamechapra. Je pense que c'est la galoute, c'est la galoute elle-même, c'est ça qui ramène la kapara. Mitat Kohen ou de mechapra. Au contraire, c'est la mort du Kohen qui ramène la kapara. Pas la galoute qui ramène la kapara. Imat Shalom Gmardino, on avait vu dans la Mishnah que si le Kohen Gadol, il est mort avant qu'on a finaliser le din, on a nommé un autre, alors là, c'est le deuxième Kohen Gadol, c'est de lui que ça va dépendre la délivrance de cette personne. On apprend ça. Amarav Kahana, Marka, le passou qui nous dit, Vesheva Admota Kohen Gadol, il va être installé là-bas dans la Miklat jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Asher Mashach Oto, Besheman HaKodesh, qu'il est là, ouin, avec l'huile Kadosh. Vechihu Moshro, est-ce que c'est le roter, c'est lui qui ouin le Kohen Gadol? Et là, c'est juste, ça vient nous dire, Zeshinim Shach Be'amav. On parle du Kohen Gadol qui a été ouin, Be'amav, dans son époque où il est devenu roter. Même après qu'il a été devenu roter. Donc on apprend ici que même un Kohen Gadol qui a été nommé Kohen Gadol après que la personne a fait déjà le meurtre, mais avant qu'on a fait le Gmardin, aussi, ce Kohen Gadol, il va délivrer la personne. Ma'evel elemebad, la Gemara a dit, celui-là, le Kohen Gadol qui était Kohen Gadol au moment du meurtre, je comprends que ça dépend de lui, et qu'il se met en danger, que les gens ils vont faire des tfilotes, qu'il va mourir, comme ce qu'on a dit dans la moute d'avant. Hein. Mais celui-là, le Kohen Gadol, qui n'était même pas Kohen Gadol au moment où il y a eu le meurtre, juste maintenant on le nomme avant qu'on finalise le deal, qu'est-ce qu'il aurait dû faire celui-là? En quoi il est fautif? En réponse, la Gemara a dit, il aurait dû faire des tfilotes que le Bedin, il le rend zakai, il le rend non fautif, et il a pas fait ça, et donc il est un peu fautif. Pourtant, comment est-ce possible de dire qu'il fasse une tfila que le din ne soit pas vrai? Réponse, il y a des possibilités où le din il est vrai, mais il y a des halachot spéciales qui rendent pas tout. Par exemple, si tout le Bedin il rend chayav la personne, alors là la Mishnah elle lui dit dans Masachet Sanhedrin qu'on ne peut pas le rendre chayav. Et donc c'est ça qu'il aurait dû demander que c'est ça qui se passe. Et puisqu'il n'a pas fait ça, il a un peu fautif. Amar Abaye il dit, Naktinan, on tient, Nigmardino va mettre, si on a fait le Gmardin et la personne elle est morte, donc avant qu'on ait eu le temps de le rentrer dans le harem miklat, il est mort déjà. Molechim et Atmotav les Sham. On ramène là-bas les ossements de cette personne. Donc le rotzach il a tué, il a fait le Gmardin, et il est mort avant qu'on ait eu le temps de le ramener dans la harem miklat, on l'enterre là-bas. Dirtiv, comme ce que le pasuk qui nous dit, la chouv la chevet ba'aret, pour aller s'installer dans la terre, Admot Kohen, jusqu'à la mort du Kohen, Veze ou Yeshiva chez Ba'aret. C'est quoi s'installer dans la terre? Et Veomer Zekvura, ça fait référence à la Kvura, puis il s'installe dans la terre elle-même. Tana, on enseigne dans une braïta, Met Kohen, Met Kodem chez Met Kohen Gadol. S'il est mort
avant que le Kohen Gadol il est mort. Et donc il était dans la Miklat, il était déjà dans la ville de refuge, mais il est mort là-bas, dans la ville de refuge. Et après le Kohen Gadol il est mort. On ramène ses ossements à côté des ossements de ses ancêtres. Comme ce qu'il nous dit le pasuk, il va revenir le Rotar dans sa ville après la mort du Kohen Gadol. Encore une fois, c'est quoi cette installation qui est dans la terre, dans la terre de ses ancêtres? Et Veomer Zekvura, c'est l'enterrement qu'il avait dans la terre de ses ancêtres. Donc c'est un enterrement. Si on a fait le Gmardin, et à ce moment-là on a découvert que le Kohen, qui était Kohen Gadol, il était pas soul, il était fils d'une grosha, d'une divorcée, ou bien fils d'une dame qui a reçu une Khalita. Donc ça rend pas soul le Kohen Gadol. On a découvert que le Kohen Gadol il était pas soul déjà avant. Est-ce que c'est considéré que le simple fait qu'on a trouvé que le Kohen Gadol n'était pas soul, c'est considéré qu'il meurt, le Kohen Gadol, et donc ça délivre la personne? Ou bien au contraire, ça nous a fait découvrir qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, et donc il n'y a pas de façon d'être délivré. Pligeba Rabbi Amiv Rabbi Yitzhak Nafra. Chadamar il dit, Meta Keuna, ça s'appelle que la Keuna elle est morte, et donc il est délivré. Mais Chadamar, non, il dit non, pas de la Keuna a été annulée. Et rétroactivement, on comprend qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'était pas soul. Et donc, il ne sera pas délivré grâce à ça. La Gemara, elle essaie de faire dépendre ça d'une Choquet Tanaïm. N'est-ce pas, Biploukta de Rabbi Eliezer Rabana et Rabbi Yoshua comme Eflegé. Ça dépend de la Choquet entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Ya Omed ou Makriv al Gaba Mizbar. S'il y avait un Kohen qui était en train de faire un sacrifice sur le Mizbeah, Venoda, à ce moment-là, on a su, Shouban Grusha ou Ben Chaluta, que c'était un Kohen qui était pas soul. Il était fils d'une Grusha, d'une divorcée, ou fils d'une Khalita. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, Kol Korbanot Shekriv, Kulam Psulim. Tous les Korbanot qu'il a sacrifiés, ils sont Psulim. Et si on a le temps de ramener encore le Korban qu'il était censé ramener maintenant, il faut le resacrifier. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pas soul. Il est rétroactivement, on a compris qu'il n'était jamais un Kohen kasher. Rabbi Yoshua a marché, Rabbi Jézina. C'est que dorénavant qu'il n'est pas soul, et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est kasher. Mande Amar Meta qui Rabbi Yoshua, celui que chez nous il a dit que c'est considéré comme si le Kohen, la Keuna, elle est morte. Ça va comme Rabbi Yoshua, que c'est que dorénavant. C'est comme si le Kohen, il était mort maintenant. Mande Amar Batla est celui qui dit que non, la Keuna, elle s'est annulée. Rétroactivement, ça va comme Rabbi Eliezer qui dit que tous les korbanot qu'il a fait jusqu'à maintenant ont été annulés. Donc, elle repousse, elle dit non, ça dépend pas. Alima de Rabbi Eliezer Koulé Alma, l'obligé. D'après Rabbi Eliezer, t'as raison. Rabbi Eliezer, il a dit que tous les korbanot qu'il a fait sont annulés. Ça veut dire que c'est rétroactivement. Et donc tu ne peux pas considérer ce Kohen Gadol comme si il est mort. Au contraire, la Keuna était annulée, il n'y avait jamais de Kohen. Ça c'est sûr. Qui pliguait, la marloquette, elle est d'après Rabbi Yoshua, l'Iba de Rabbi Yoshua. Et lui, Rabbi Yoshua, il a dit que c'était dorénavant. Mandamar Meta, qui Rabbi Yoshua. Celui qui dit que c'est considéré comme si le Kohen il est mort, la Keuna elle est morte. Il va comme dans le même sens que Rabbi Yoshua. C'est que dorénavant. Ça veut dire que jusqu'à maintenant il y avait un Kohen Gadol, et maintenant il n'y a plus. Donc c'est la Keuna qui est morte. Oumar de Amar Batla, mais celui qui dit que non, c'est considéré comme si c'est annulé, il va te dire, moi je peux m'arranger même d'après Rabbi Yoshua. Pourquoi? Atkan lokam Rabbi Yoshua Atam. Jusqu'à où il a dit Rabbi Yoshua? C'est que là-bas qu'il a dit Rabbi Yoshua au sujet des korbanot. Ici, parce qu'il y a un pasuk qui nous dit au sujet des korbanot, Barech Hashem Chelo, Hashem il va bénir ses actes, ou fois il y a d'Avkirte, et ce qu'il fait avec ses mains, Tirte va être accepté. Ça vient de dire, Barech Hashem Chelo, Hashem il va bénir Chelo, Afilu Chalalim Shebo. Même un Kohen qui est halal, on va bénir ses actes. On va bénir ce qu'il fait. On va recevoir, on va accepter ce qu'il fait. Ça vient nous apprendre que même le halal, avant qu'on a découvert qu'il soit halal, tous les korbanot qu'il a fait, on les accepte quand même. Donc il y a un pasuk spécial qui nous dit que ces korbanot sont acceptés. Mais c'est que au sujet des korbanot. Avalacha, mais chez nous, au sujet de délivrer quelqu'un d'Aremiklat, Afilu Rabbi Yoshua Modem, Rabbi Yoshua, il est d'accord que celui-là, il s'avère rétroactivement que c'était pas un Kohen Gadol, c'était pas un Kohen. Et donc, c'est sûr que sa mort ne va pas délivrer la personne. Mais le sujet des korbanot, il y a une halakha spéciale, que les korbanot qu'il a fait ne sont pas psoulés. Et donc, il te dit, moi, je peux m'arranger même d'après Rabbi Yoshua. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Obarak.